Excellence, Monsieur le Président de la République de Cuba, Raúl Modesto Castro Ruz. Excellence, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres des Affaires étrangères, Excellence, Monsieur le Secrétaire général de AEC, Mesdames, Messieurs les délégués, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales, Mesdames, Messieurs les invités spéciaux, Mesdames, Messieurs, tout Haïtien qui se retrouve à Cuba est envahi par des émotions profondes et agréables. Tant sont forts et indissolubles les liens historiques d'amitié et de fraternité qui unissent les deux peuples. Cuba est un pays où l'Haïtien s'est ressenti chez lui. C'est particulièrement mon cas chaque fois que j'ai le bonheur d'y séjourner dans ce pays. Aussi, au nom du peuple haïtien, du gouvernement de la République et à mon nom personnel, je salue très chaleureusement le président de Cuba, son Excellence M. Raúl Castro, le peuple et le gouvernement de ce pays frère pour la qualité de l'accueil qui m'a été rendu depuis mon arrivée ici. Monsieur le Président, l'Association des États de la Caraïbe, fondée sur la volonté ferme de dépasser les avatars de l'histoire et de construire un avenir meilleur pour les peuples sous-hémisphère, instaure un nouveau paradigme régional qui fait passer de la division à l'union, de l'isolement au rapprochement et à la solidarité, qui fait passer de la division à l'union. L'AEC a contribué efficacement à aider la région à surmonter sa crise de croissance et de confiance. Haïti, pays organisateur du 5e sommet, peut témoigner de la vitalité de cet organisme. Notre action, comme l'a signalé le secrétaire général Mounira, se porte bien et se rajeunit. Elle poursuit inlassablement sa consolidation par la robustesse de sa vision stratégique et la mise en œuvre de programmes connectés aux besoins réels des peuples de la région. Ces années de rajeunissement et de redynamisation, faut-il bien le rappeler, portent la marque du leadership compétent et attentif qui a été exercé au niveau du secrétariat général de l'association. La République d'Haïti prend l'occasion pour rendre un hommage bien mérité au secrétaire général sortant, l'ambassadeur Alfonso Mouniera, tout en souhaitant autant de succès à son successeur, l'ambassadeur John Sommer. Monsieur le Président, le thème retenu pour cette grande réunion est ambitieux et judicieux. Unis au sein de la Caraïbe pour affronter les problèmes de développement durable, des changements climatiques et de la paix dans la région. Il énonce des enjeux et des menaces qui nous interpellent tout en ouvrant des opportunités d'innover, de proposer et de changer le cours des événements. Je veux mentionner la remarquable initiative lancée dans le cadre des Nations Unies visant à élever la mer des Caraïbes au rang de patrimoine commun et inaliénable des peuples de la région, à la reconnaissance et à la consécration mondiale comme zone spéciale dans le contexte du développement durable. Je demeure assuré que l'AEC, agissant par l'intermédiaire de la Commission de la mer des Caraïbes, ne faillira pas à cette tâche. Je veux aussi mentionner les initiatives pour l'expansion du tourisme ainsi que l'accord sur le transport. Ce dernier a commencé à produire des résultats concrets dans le cadre de l'objectif global d'unir la Caraïbe par voie aérienne et maritime pour enfin surmonter le paradoxe de l'éloignement dans la proximité. Monsieur le Président, je souhaite ardemment que ce sommet marque un tournant décisif dans notre histoire et notre cheminement pour la cohésion caraïbéenne. Ainsi, la République d'Haïti se réjouit que les projets présentés au cours des assises antérieures par le gouvernement du Mexique et au cours des présentes assises par la République de Cuba, la République française et la République du Panama s'articulent autour de ce combat. Ils s'inscrivent dans la droite ligne des mesures ambitieuses que 175 États du monde se sont engagés à prendre en signant la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques le 22 avril dernier à New York. Faire face aux multiples menaces et dangers
que représente pour notre région en particulier l'invasion des algues sargasses, des poissons lions et l'érosion des côtes ne constitue nullement un défi au-dessus de nos forces, à condition de leur opposer un front uni et une stratégie régionale commune. La République d'Haïti mesure bien les enjeux de la lutte contre les changements climatiques, tenant compte de sa criante vulnérabilité aux catastrophes naturelles et des conséquences qui en découlent sur le plan économique, matériel et humain. Les morsures du tremblement de terre du 12 janvier 2010 et les dégâts provoqués par les différents cyclones qui se sont abattus sur Haïti au cours de ces 20 dernières années sont des plaies payantes qui restent encore difficiles à cicatriser. Monsieur le Président, chers amis de la Caraïbe, la situation d'instabilité qu'a connue Haïti au cours de ces 30 dernières années est un handicap majeur à la prise de décision visant la lutte contre les changements climatiques, le développement durable et le maintien de la paix dans le pays. Sans ces conditions, il est illusoire de penser à la mobilisation des investissements seuls capables de générer des emplois et de créer de la richesse indispensable à l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne. Vous me permettez en conséquence de vous entretenir succinctement des efforts déployés au sommet de l'État pour sortir le pays des ornières d'une crise qui n'a que trop duré. Aucun de nos frères caraïbéens n'ignore les moments difficiles et douloureux vécus par ce peuple héroïque et fier, parvenu souvent de fois au bord de l'éclatement social, de la confrontation politique, des émeutes de la faim. Cet état de choses atroce et impropre ne découle point d'un atavisme de la malgouvernance. Il est la résultante d'une explosion idéologique et politique qui suit inéluctablement une trop durable compression des libertés publiques et des élans démocratiques. Depuis 4 mois, la République d'Haïti, sous la houlette d'un gouvernement provisoire, proche des préoccupations populaires, vit une conjoncture de paix, de stabilité dominée par un air recul de l'insécurité et une trêve courageuse mais attentive des factions politiques. Le peuple haïtien, sorti récemment des turbulences des joutes électorales, marquées par des suspicions inexpiables, a observé une pause salutaire dans l'expression habituellement bouillante de ces récriminations légitimes. Il a montré une patience admirable, fondée sur la jeunesse d'une espérance nouvelle et sur la certitude de la bonne foi du gouvernement provisoire attelé à la tâche de sortir le pays de l'aléatoire, de l'hypothétique et de l'imprécis. Quant à la faveur d'un accord signé le 6 février 2016, nous nous sommes parvenus au timon des affaires, nous nous sommes coltés à la mission qui nous avait été assignée par les forces vives de la nation. Si des contingences ont empêché le respect absolu des échéances contraignantes des dates, la mission reste péremptoire, inéluctable et incontournable, celle de poursuivre et de finaliser le processus électoral enclenché en 2015 et de doter Haïti de dirigeants élus dans des élections honnêtes, inclusives, crédibles et démocratiques. Dans l'accomplissement de cette tâche patriotique, un gouvernement de consensus a été formé. Un conseil électoral provisoire bénéficiant de l'acquiescement quasi unanime de la communauté nationale a été institué. Une commission de vérification électorale réclamée par tous les acteurs politiques vient de sortir un rapport bien accueilli par la population. D'ici lundi 6 juin 2016, comme formellement annoncé, le conseil électoral publiera le calendrier électoral. Nous marchons donc d'un pas ferme et assuré vers la sortie du tunnel. Et c'est pour accélérer la foule vers ce tamis de compréhension et de paix sociale que j'ai lancé le grand projet du dialogue national dans le souci de poser les grands problèmes et de rechercher les solutions qui apaisent et qui rassemblent. D'autres échéances se profilent à l'horizon des prochaines semaines et l'on s'apprête, le peuple fatigué des incertitudes et le gouvernement conscient des dangers, à les affronter dans une claire vision de nos responsabilités communes et partagées. Personne, je dis bien personne en Haïti, ne souhaite voir le pays continuer à vivre dans l'inconscience, dans la précarité des lendemains ou de glisser dans le chaos et l'anarchie.
Personne en Haïti ne souhaite voir le pays tourner le dos à la démocratie qui demeure la seule voie de salut et le seul milieu de vie pour un peuple qui avait forgé à l'aube du 19e siècle le nouvel ordre mondial de la liberté et de l'indépendance. Chers frères et sœurs de la Caraïbe, la République sœur d'Haïti marche inexorablement vers la sortie de crise par la tenue prochaine d'élections libres, honnêtes et démocratiques. Le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire n'a d'autre mission que celle de doter le pays de dirigeants élus dans le délai le plus raisonnable. Il n'a d'autres rêves et d'autres engagements que de placer Haïti une fois pour toutes sur la voie de la stabilité politique. Il n'a d'autres ambitions que de replacer dans la constellation caraïbéenne une Haïti fière, digne, démocratique et fraternelle. Vive la République de Cuba, pays hôte de ce sommet. Vive Haïti, vive AEC, vive l'unité caraïbéenne. Je vous remercie tous.